Le Mali peut-il remporter les JO 2024? Vous le savez très bientôt, les Jeux Olympiques à Paris vont très bientôt commencer. On sait qu'il y a 4 pays africains qui ont réussi à se qualifier, notamment le Mali, la Guinée, l'Égypte et enfin le Maroc. J'ai déjà fait une vidéo sur le Maroc qui vous a beaucoup plu, donc j'ai décidé aujourd'hui d'en faire une vidéo sur le Mali, m'intéresser à l'équipe internationale malienne des U23 olympiques de manière générale. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc voilà, on voit déjà que Paris 2024, le Mali cible le podium. Donc ça montre encore une fois que le Mali est ambitieux. On sait que le Mali c'est une équipe qui a énormément de potentiel, de jeunes joueurs à développer, de grands joueurs également en équipe première. Donc franchement le Mali c'est une équipe sur laquelle on pourrait ne pas s'inquiéter parce que franchement vu les talents, vu le bourbier qu'ils ont, c'est vraiment impressionnant encore une fois. Donc pour moi franchement le Mali c'est vraiment une équipe ambitieuse qui peut espérer quelque chose aux prochains Jeux Olympiques. Donc 20 ans après Athènes 2004 et une place de quart de finaliste, le Mali est de retour sur la scène olympique. Donc ça fait maintenant 20 ans que le Mali ne s'était pas qualifié aux Jeux Olympiques 2024, enfin aux Jeux Olympiques de manière générale. Donc clairement c'est encore une fois un exploit de leur part et félicitations à eux encore une fois. Donc voilà, je vous ai fait cette vidéo parce que pour moi clairement le Mali a quelque chose à jouer. Donc voilà, aux Jeux Olympiques de Paris 2024, le Mali va retrouver les JO 20 ans après sa dernière participation. Donc comme vous le venez de dire, franchement c'est un record et cette fois-ci je pense qu'ils vont vouloir viser plus haut, le plus haut possible. Donc les Aiglons doivent représenter à Paris, voilà, doivent leur présence à Paris à leur 3e place en Coupe d'Afrique des Nations U23. Donc clairement ça montre encore une fois que le Mali c'est une équipe importante qui a vraiment de l'ambition, qui a vraiment une côte on va dire en Afrique. C'est une équipe qui a vraiment l'une des meilleures équipes africaines, notamment chez l'équipe des jeunes, encore une fois l'une des équipes avec les meilleurs talents. La preuve, je vous en ai fait d'ailleurs une vidéo récemment il n'y a pas longtemps. Donc voilà, acquise en battant la Guinée au tir au but 4-3 en finissant 3e des Jeux Olympiques de la CAN U23. Donc clairement c'est une belle chose encore une fois, alors qu'en 2024 les Maliens avaient terminé leur aventure en quart de finale voire plus bas. Donc la génération 2024 compte sur un cocktail d'explosivité, d'ingéniosité et d'efficacité pour triompher à Paris. Donc ça montre encore une fois que d'année en année cette équipe fait que de progresser avec des jeunes talents qui s'améliorent d'année en année. Plus tôt cette année, le sélectionneur Alou Badra Diallo a vu ses protégés battre le Japon 3-1 qui le retrouveront aux Jeux Olympiques. Donc ça montre encore une fois que c'est une équipe qui peut également jouer au niveau international, qui a déjà battu le Japon récemment alors que c'est leurs futurs adversaires en poule. Donc clairement ça montre encore une fois que c'est une équipe qui peut jouer quelque chose, notamment en phase de groupe. Donc voilà, franchement ils peuvent avoir une confiance, on va pas se le cacher, de ce côté là c'est vraiment intéressant. Donc voilà, on voit les matchs du groupe D du Mali mercredi 24 juillet. Mali-Israël à 21h à Paris. Samedi 27 juillet, Japon-Mali. Donc là, ça montre encore une fois la revanche, on va dire, peut-être pour les Japonais, voire la confirmation des Maliens qui vont peut-être montrer qu'ils sont supérieurs aux Japonais footballistiquement. Et mardi 30 juillet contre le Paraguay à 21h également. Donc c'est 3 gros matchs à suivre, encore une fois, 3 gros matchs importants qui nous attendent encore une fois. Donc quand on voit la liste qui a été donnée récemment par Alou Badra Diallo, c'est une liste assez intéressante, hein, avec Diarra Lassine dans les cages. Donc franchement, Diarra Lassine, c'est également un joueur intéressant, c'est le gardien de but actuel de l'Olympique Lyonnais équipe B. Donc franchement c'est un joueur qui a récemment eu ses premières sélections avec l'équipe du Mali. Donc on a vu voilà Mali U23 première sélection le 25 juin 2023. Donc c'est tout récent qu'il a signé avec le Mali. Donc clairement c'est une belle chose encore une fois. C'est un très bon gardien qui est très bon. Donc voilà, 18 matchs joués, 22 buts encaissés pour 5 clean sheets cette saison. Donc en soi c'est assez intéressant du côté de l'Olympique Lyonnais. Mais juste avant je voulais revenir sur les deux joueurs de plus de 23 ans qui ont été sélectionnés par le Mali. Donc malheureusement il y a eu beaucoup de refus de club. Ça a été compliqué pour pas mal de joueurs pour gratter un maximum de joueurs, mais on a vu qu'il y a quand même 2 clubs qui ont accepté de lâcher 2 joueurs en particulier. Donc le premier c'est Salam Jidou, donc c'est un jeune joueur de 24 ans qui a été lâché par le ES Sétif pour jouer les Jeux Olympiques. Donc c'est également un jeune joueur à 1 an près, il aurait pu jouer avec le Mali. Donc lui c'est un milieu offensif principalement, mais il peut dépanner en tant que milieu central. C'est vraiment un très bon joueur également. Cette saison il fait une grosse saison du côté du Mali, enfin du côté de l'ES Sétif pour le coup. Donc on va 24 matchs, 1 but, 2 passes D et 1 match joué. Donc c'est pas les stats les plus rayonnantes, les plus impressionnantes, c'est pas le joueur qui va nous faire briller, mais en tout cas c'est ce joueur qui peut apporter de l'expérience au niveau de l'équipe malienne et pour moi ça reste quand même une chose assez intéressante. Et enfin le deuxième c'est Demba Diallo. Donc lui il joue à Manissa en 2e division turque. Donc c'est également un jeune joueur à quelques mois près, il aurait pu jouer également avec l'équipe olympique du Mali, hein. Donc voilà, lui il joue avec l'équipe première du Mali de base avec 7 matchs pour 1 but. Il devait jouer avec l'équipe JO de Mali, mais il est un peu trop âgé on va dire. Donc lui c'est un ailier droit principalement, mais il peut dépanner
planer de partout en attaque. Il est vraiment très petit quand même, 1m60. C'est ce genre de joueur qui va dribbler, qui va être rapide, qui va être percutant. Donc pour moi, franchement, lui c'est également un très bon choix. Demba Diallo, c'est pas deux joueurs les plus rêvés, c'est pas les plus connus, c'est pas les stars de l'équipe malienne, et pourtant c'est quand même des joueurs intéressants. Donc voilà, lui cette saison c'est pas 92 matchs, vous imaginez bien, mais on voit quand même il y a pas mal de stats, c'est assez intéressant. Donc franchement, pour moi Demba Diallo c'est également une belle chose. Donc pour revenir à la liste, on a vu Lassine Diarra, pour moi ce sera sûrement potentiellement le gardien numéro 1 de cette équipe du Mali encore une fois. On a Fodé Doucouré également qui est intéressant. Diallo, Amidou également, lui c'est un joueur que j'aime beaucoup. Amidou qui joue avec les Farense U23 dans le championnat portugais. Donc lui c'est vraiment un défenseur central prometteur de l'équipe du Mali. Donc voilà, pour moi lui c'était vraiment un joueur intéressant à recruter également. C'est un joueur qui joue depuis un moment déjà avec l'équipe U23 du Mali, donc depuis 2023. Donc clairement c'est un joueur qui fait également une saison complète avec les U23, 36 matchs joués pour une passe D. Donc clairement c'est un joueur qui a vraiment du temps de jeu dans les jambes et qui peut être intéressant pour l'équipe du Mali. On a d'autres joueurs comme des Tounkara Mamadou également qui peut être intéressant, qui joue au Victoria Guimarães. Lui joue en professionnel du côté du championnat portugais. Donc franchement lui c'est clairement un joueur expérimenté qui pour moi largement a sa place dans cette équipe du Mali. C'est un défenseur assez grand, qui est intéressant, qui est balèze, qui est costaud, qui est bon en duel aérien. Donc clairement franchement pour moi c'est l'un des joueurs les plus importants de cette équipe du Mali, l'un des plus expérimentés encore une fois. Il n'a pas beaucoup joué avec les Mali U23 et pourtant c'est un joueur qui fait vraiment une grosse saison cette saison. Donc voilà, 48 matchs, bon c'est pas vraiment, ça c'est dans toute sa carrière, dans l'ensemble de sa carrière, mais cette saison c'est à peu près 14 matchs avec quelques coupes, on va dire quelques matchs de coupe. Donc c'est une saison complète du côté du Victoria Guimarães. Donc clairement franchement Mamadou Tounkara pour moi c'est également un joueur à surveiller. Donc on a également Cissé Ibrahima qui est vraiment intéressant encore une fois. Lui également c'est tout comme Tounkara, c'est également un joueur expérimenté qui joue en Bundesliga 2 du côté du FC Schalke. Donc clairement c'est un joueur qui a vraiment du temps de jeu dans les jambes. Lui il est encore plus grand que Tounkara, donc franchement ça monte encore une fois. Deux défenseurs centraux solides, balèzes, qui est bon défensivement dans les duels aériens. Donc clairement Ibrahima Cissé ça peut être également un joueur très intéressant dans la charnière centrale, aligné avec Tounkara potentiellement. Pour moi ça peut vraiment faire très très mal. Donc lui il fait une grosse saison également du côté de la Bundesliga 2. Donc on voit qu'il joue principalement avec l'équipe réserve, mais on voit qu'il fait quelques apparitions en équipe première et franchement pour moi c'est intéressant. Il a quelques matchs dans les jambes avec l'équipe du Mali U23. Donc franchement pour moi Ibrahima Cissé c'est également un joueur à surveiller qui peut être intéressant encore une fois. On a d'autres joueurs également comme des Koli Sako qui peut être bon également. C'est l'attaquant du Naples, la fameuse pépite prometteuse malienne on va dire de cette équipe de Naples. On le sait très bien, c'est un très bon joueur, milieu central principalement, qui est très très grand, encore plus grand que les deux défenseurs centraux. C'est un joueur qui est bon dans les duels aériens, qui est bon de manière générale. C'est un des plus grands cracks à l'heure actuelle maliens. Donc franchement pour moi Koli Sako c'est un très très bon choix de l'avoir recruté. Donc il a fait une saison en prêt du côté de Akona, il me semble que c'est en deuxième division voire de troisième division italienne. Donc on voit qu'il a acquis de l'expérience. Donc au total dans sa carrière il y a plusieurs matchs en Serie A, en Serie C, en Primavera chez les jeunes. Donc, clairement ça montre encore une fois qu'il est expérimenté, qu'il a le niveau potentiellement et qui pour moi a le talent qu'il faut pour être dans cette équipe du Mali de manière générale. On a également Samake Wilson, le fameux buteur notamment du Rennes B de la Nationale 3 de la réserve de Rennes, qui est très bon également, qui a que 20 ans. C'est le numéro 9 qui pour moi sera le numéro 9 du Mali durant les prochains Jeux Olympiques de manière générale. C'est également un très bon joueur. Donc lui il est passé par les catégories jeunes de l'équipe de France, il a fait quelques matchs mais il a finalement opté définitivement qu'en mars 2024 avec l'équipe du Mali. Donc encore une fois ça montre que lui est chaud pour jouer avec l'équipe du Mali. Donc c'est un joueur qui a beaucoup de temps de jeu, que au total dans sa carrière il a 68 matchs, 35 buts et 2 passes D. Donc clairement c'est un joueur qui a un niveau supérieur à celui de l'équipe réserve et qui pour moi a vraiment un très grand potentiel, et c'est pour ça que c'est amplement mérité, sa sélection est amplement méritée avec l'équipe du Mali. On a également Traoré Boubacar, donc lui également c'est franchement le fameux pilier on va dire. Pour moi c'est le joueur le plus important, qui a la meilleure cote de cette équipe U23 du Mali, l'un des joueurs qui sera le plus essentiel de cette équipe, ce milieu défensif qui joue déjà avec Wolverhampton en première division, en première ligue anglaise. Donc clairement c'est un joueur très très important dans l'effectif on va dire malien de manière générale. Milieu défensif, vous le savez très bien, vous le connaissez je pense, les manières je pense qu'ils le reconnaissent très très bien. Donc voilà, lui il a déjà joué avec l'équipe première, c'est un joueur expérimenté qui est limite capitaine. Donc clairement franchement pour moi Boubacar Traoré ça va être l'un des joueurs phares, essentiels, piliers de l'équipe du Mali. Quand on voit un petit peu son expérience, c'est vraiment un patron, c'est vraiment un ancien pour le coup. Il a que 22 ans il me semble, voilà il a que 22 ans et pourtant c'est déjà un ancien. Donc franchement Boubacar Traoré pour moi c'est un joueur à surveiller. Voilà, 34 matchs en première ligue, 29 matchs en Ligue 1, en Ligue 2, il a joué de partout, première Ligue 2 à FACUF. Donc franchement pour moi c'est un joueur sur lequel on pourrait compter. Également on a Dumba Tchekna également qui peut être intéressant. On a Djidou Salah, on en a parlé également. Diarra Chiemoko également qui peut être très bon. On a Sissoko Issouf, Diarra Brahim
Brahima, pardon. Donc lui, il peut être bon également. Moi, c'est pas vraiment un joueur que j'apprécie particulièrement parce que le manque de régularité, le manque de stats, le manque d'ambition, on va dire, du côté du joueur. Et même, voilà, son contrat a été coupé, on va dire, par Huddersfield puisque malheureusement, il a pas un niveau très très convaincant. Même avec l'équipe du Mali, c'est un joueur assez intéressant. C'est pas le meilleur joueur, le joueur de rêve sur lequel on pourrait penser, mais quand même, ça reste quand même un joueur assez intéressant encore une fois. Donc lui, au total dans sa carrière, c'est plusieurs matchs en Championship, plusieurs matchs en EFL. Voilà, c'est un joueur qui a un joueur de D2 anglaise. Voilà, c'est pas le meilleur joueur non plus, c'est pas le joueur de rêve non plus, mais il sera sélectionné avec l'équipe du Mali. Ça reste quand même un joueur qui peut encore s'améliorer, qui a encore de l'expérience à aller chercher, qui a encore une marge de progression. Et pour moi, franchement, il peut être également intéressant du côté du Mali. Donc voilà, Diallo, Demba, Sissé Mohamed, Koulibaly, Oumar, Diomandé, Ahmed Diakité, Moussa Ba Mamadou, Koulibaly, Fadi, Maïga, Issoufi et enfin Diarra Hassan, le gardien numéro 2. Donc franchement, pour moi, cette liste est assez propre. Je suis assez déçu sur le fait que certains joueurs n'ont pas été lâchés par leur club. Ça sera un refus de club qui ont été compliqués pour le Mali. D'autres joueurs, malheureusement, des Traoré, des joueurs comme ça qui auraient pu être intéressants, bénéfiques pour l'expérience. On va dire que le Mali, malheureusement, ça n'a pas pu se faire pour la plupart des joueurs. Je suis un peu dégoûté, mais en tout cas, je pense que déjà avec cet effectif, ils peuvent déjà faire très très mal. On a vu les dernières stats qu'ils ont fait à la dernière CAN. C'est des joueurs vraiment qui sont très bons. Quand on voit un peu leur dernier match, c'est vraiment des joueurs intéressants. Donc franchement, pour moi, il n'y a pas de quoi se faire. Ça reste quand même une équipe assez intéressante de manière générale. Donc voilà, quand on voit un peu leur dernier match qu'ils ont pu faire, donc on a vu quelques matchs amicaux contre le Mali U20, donc on va pas vraiment s'abstenir à ça. Mais quand on voit les derniers matchs, c'est vraiment une victoire contre l'Ouzbékistan, un match nul, une victoire contre le Japon. Voilà, ça a été la CAN, ça a été intéressant. Donc franchement, en soi, le Mali, c'est une équipe qui se débrouille au niveau international. Donc franchement, pour moi, il n'y a pas de quoi se faire. C'est une équipe sur laquelle on pourrait faire confiance. Et pour terminer, je voulais bien sûr vous faire ma compo probable du Mali U23 pour ces prochains Jeux Olympiques. Personnellement, je crois vraiment au Mali. Je pense vraiment qu'ils peuvent faire quelque chose. Et c'est pour ça que je propose ma compo en 4-2-3-1 avec Lassine Diarra dans les cages du fameux gardien de l'Olympique Lyonnais qui a déjà montré de belles choses avec l'équipe du Mali de manière générale. C'est un joueur qui a été bon lors de la dernière CAN. Donc franchement, pour moi, Lassine Diarra peut être intéressant. Fodé Doucouré, latéral gauche du Red Star qui peut être intéressant. On n'en a pas parlé lors de la liste, mais pourtant, ça reste quand même un latéral intéressant. Il joue principalement latéral droit, mais on va voir que latéral gauche, il peut être intéressant. Il a déjà joué à ce poste-là avec le Mali notamment, et qu'au latéral droit, on a déjà un joueur à ce poste-là. Donc pour moi, franchement, c'est un joueur expérimenté qui peut être intéressant avec l'équipe du Mali. Latéral droit, Ahmed Diomandé. Donc lui, on n'en a pas parlé également. C'est un latéral du Marrakech qui est très bon également. Et franchement, pour moi, fallait le mettre dans cette composition. C'est un joueur qui a déjà joué avec les U23 du Mali. Il a même une sélection en équipe première. Donc encore une fois, c'est le futur du Mali. Encore une fois, ça le prouve. En défense centrale, Hamidou Diallo, Ibrahima Cissé. Aucune surprise encore une fois. Franchement, c'est mérité. Voilà, j'ai décidé de mettre Ibrahima Cissé qui peut être bon et Hamidou Diallo qui peut être également très bon. Deux joueurs qui ont déjà joué pas mal de matchs avec le Mali U23. Après, on aurait pu mettre Tounkara qui aurait pu être intéressant. Pour moi, il fait une saison complète. Donc, il y avait peut-être de la concurrence, on va dire, avec Hamidou potentiellement. Mais en tout cas, franchement, ces trois-là, pour moi, ça reste trois joueurs très intéressants qui peuvent montrer de belles choses. En milieu défensif, Boubacar Traoré, je reviens pas là-dessus, j'en ai déjà parlé. Vous savez très bien que c'est le pilier de l'équipe du Mali. Et pour moi, c'est amplement mérité. Colisako également pour l'accompagner. On a déjà vu un double pivot comme ça pour les accompagner tous les deux. Donc, franchement, pour moi, ça peut être également intéressant. Milieu offensif, pour moi, je mettrais le joueur expérimenté, le fameux de plus de 23 ans qui a été appelé Salam Jidou qui peut être intéressant. Pour moi, je le mettrais, je lui ferai confiance. Il est expérimenté, il a été appelé comme pour ça. Donc franchement, pour moi, je le mettrais. Là, ailier gauche, Brahima Diarra, il n'y avait pas trop de concurrence. C'est pas un joueur dont j'apprécie particulièrement. C'est pas un joueur beaucoup décisif qui fait vraiment de la création en attaque. Mais pourtant, c'est le latéral gauche, ailier gauche, milieu gauche, on va dire, de cette équipe du Mali. Et pour moi, je l'alignerais comme ça. Et Demba Diallo à droite, c'est également le plus de 23 ans qui a été appelé du côté du Mali. Donc franchement, pour moi, c'est un très bon ailier droit, latéral droit, milieu droit, ça dépend comment vous appelez ça, mais en tout cas, franchement, pour moi, ça peut être vraiment un très bon ailier droit, un très bon joueur. Donc franchement, c'est pour ça que je le mettrai dans ma compo. Et pour finir, Wilson Samaké, pour moi, c'est le buteur qui peut être le plus important pour l'équipe du Mali, qui peut être vraiment très intéressant, encore une fois, très très bon joueur, encore une fois, qui a déjà joué quelques matchs avec l'équipe du Mali, qui a déjà montré de belles choses. C'est pas le joueur expérimenté qui connaît très bien le groupe, qui est vraiment très à l'aise avec l'équipe du Mali, mais pourtant, c'est un joueur qui est très bon, qui peut être vraiment le flair devant les buts, qui c'est un renard des surfaces. Donc franchement, pour moi, Wilson
Wilson Samaki en pointe, ça peut être vraiment très intéressant. Donc voilà, c'était ma compo potentielle du Mali U23 pour ces prochains Jeux Olympiques. Après, bien sûr, c'est pas parfait, c'est que mon avis. Donc dites-moi vos avis en commentaire si vous avez des suggestions à faire. Donc bien sûr, en défense, n'oubliez pas que Tounkara pour moi pourrait faire une rotation à tous les trois, mais mis à part ça, en tout cas, franchement, pour moi, c'est la compo idéale, on dirait, pour l'équipe du Mali pour ces prochains Jeux Olympiques. Après, il peut y avoir des changements, certaines stratégies du coach, etc. Ça dépend un petit peu de tout ça. Mais en tout cas, dites-moi vos avis en commentaire sur quel joueur vous aimeriez mettre, vos pronostics, bien sûr. Selon vous, est-ce que le Mali peut vraiment gagner ces prochains Jeux Olympiques à Paris? Donc voilà, pour revenir également sur les prochains matchs du Mali contre l'Israël, Japon et Paraguay, à mon avis ça va être très compliqué, c'est pas la poule la plus simple, mais à mon avis ils ont les qualités qu'il faut, ils ont les joueurs qu'il faut, ils ont tout ce qu'il faut pour passer les poules, au moins deuxième au minimum. Mais en tout cas franchement ils ont ce qu'il faut, ils ont déjà battu le Japon, l'Israël pour moi c'est largement à leur portée, pareil pour le Paraguay. Donc je pense que le Mali peut largement faire quelque chose, au moins sortir des poules. Après ça dépend de leurs futurs adversaires, mais en tout cas franchement au moins sortir des poules de manière générale. Donc voilà, c'était Yas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à la prochaine, ciao.